Salut les loups, je vous retrouve aujourd'hui comme promis pour cette vidéo explicative concernant mes épargnes virtuelles. D'abord j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe comme vous l'espérez. Alors il y a les soldes qui ont commencé aujourd'hui, ça y est j'y suis allée ce matin avec ma fille donc ça a déjà impacté mon budget. Mais c'est pas le sujet, on fera le bilan à la fin de la semaine de toutes les dépenses. Là, je vais vous expliquer donc mes enveloppes virtuelles, ce que j'ai économisé depuis le mois de juillet grâce à la méthode des enveloppes. Et je vais faire le point aussi sur tout l'argent qui me reste dans mes classeurs pour vous donner le montant total de mes économies. Je vous montrerai également ma nouvelle répartition puisque j'ai fait le bilan une première fois et j'ai été vraiment scotchée des montants. On avait discuté avec mon mari, je vous en avais parlé, et j'avais un petit peu modifié les enveloppes dans le classeur. Alors c'était pas des grosses modifications, mais il y a un petit point sur lequel il voulait faire des changements, notamment sur les livrets, et j'étais pas trop d'accord, mais vu les montants qu'on arrive à économiser, peut-être que je vais essayer de le faire quand même. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, concernant mes épargnes virtuelles, on a commencé les enveloppes budgétaires fin juin, début juillet. À cette époque-là, nous avions le compte joint et un livret A sur lequel nous avions l'ensemble de nos économies, c'est-à-dire 14 410 euros. À cette époque-là, il s'est passé deux choses. Dans un premier temps, j'ai créé un compte Boursorama pour moi-même et un compte Boursorama pour mon conjoint pour pouvoir séparer nos dépenses en carburant et pour l'entretien des voitures. Dans un second temps, je suis allée à ma banque puisque nous avons entendu parler du livret d'épargne populaire qui a un taux d'intérêt vraiment très intéressant et nous avons ouvert un livret chacun. Donc nous avons donc un livret d'épargne pour mon mari, un livret d'épargne à mon nom et le livret A qui est à mon nom également qui est resté. Sur ces différents livrets, nous avons mis pour mon mari 7 200 euros, pour moi-même 7 200 euros et il restait donc 10 euros sur le livret A. Donc ça c'était au tout début des enveloppes budgétaires. Ensuite, au 31 décembre 2022, j'ai été voir et nous sommes actuellement à 7 700 euros. Donc nous avons réussi en l'espace de 6 mois à économiser 500 euros et à compléter ce livret. Donc le plafond est à 7 700 euros. Donc on ne pourra plus rien mettre de plus sur ce livret A. Il est complet. On va le laisser travailler tranquillement. On a déjà eu 113 euros d'intérêt ici au mois de janvier. Donc pour nous, ce livret n'existe plus. Je n'en parlerai plus. On va laisser l'argent où il est, tant qu'on n'en aura pas besoin, sauf cas de force majeure bien sûr. Et nous avons un projet un peu lointain et un peu mal défini d'éventuellement investir dans l'immobilier. Donc cet argent servira à ça plus tard. Ensuite, même chose pour mon livret d'épargne populaire à moi. Au 31 décembre 2022, nous sommes montés à 7 700 euros. Donc pareil, 500 euros d'économie, plus les 113 euros d'intérêt que nous avons perçus au mois de janvier. C'est énorme, hein. Rien qu'entre les deux, ça fait déjà 1000 euros d'économie en l'espace de 6 mois. Je pense que ça n'était plus arrivé depuis très longtemps. Donc, quand j'ai fait mon premier bilan, j'avais l'intention de garder 1000 euros de cette enveloppe pour les travaux, donc pour l'enveloppe maison, et 1000 euros pour l'enveloppe vacances, puisque c'était de l'argent qu'on avait mis de côté exprès pour ça, dans les enveloppes du classeur, et qui avait été remis sur le compte. Mais, sachant qu'on a pu mettre autant, j'ai décidé de faire comme le premier LEP. C'est-à-dire que ce livret non plus n'existe plus. On va complètement occulter ces deux livrets de notre budget
Et l'objectif de cette année, ça va être de ne pas toucher du tout à ce qui se trouve à l'intérieur. J'ai simplement prélevé les 113 € d'intérêt pour les rajouter sur le livret A pour qu'on puisse avoir un fonds de départ un peu plus important. Donc à ce jour, notre livret d'épargne populaire au nom de mon mari est à 7 813 €, ce qui nous fait un total de 613 € d'économie depuis le mois de juillet. Mon LEP à moi est monté à 7 700 €, ce qui nous fait une économie de 500 €. Et maintenant, je vais vous parler du livret A, puisque c'est là-dessus qu'on va faire toutes les modifications. En juillet, il nous restait donc 10 € sur ce livret. Au 31 décembre 2022, nous étions à 500 €. Donc ça fait une économie supplémentaire de 490 €. Ce à quoi se rajoutent les 47 € d'intérêt qui sont tombés sur le livret, plus les 113 € qui proviennent du LEP ici que j'ai transféré sur le livret A pour augmenter un petit peu le fonds. Ensuite, j'ai fait mon bilan dans les enveloppes d'épargne à long terme et je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup de cash. Donc j'ai décidé de prélever 800 € de mes enveloppes et de les déposer à la banque. C'est ce que j'ai fait ce matin. L'argent est parti, ça devrait arriver sur le compte d'ici quelques jours. Ce qui nous fait un total d'économie entre les 10 € qui sont ici et le montant total au 31 décembre. Ça nous fait un bonus de 1450 €. C'est énorme. Du coup, au 1er janvier 2023, sur le livret A, nous sommes à 1460 €. Cela dit, le mois a déjà commencé. Nous sommes le 11 aujourd'hui. Il y a eu déjà des dépenses. Il y a déjà eu également des épargnes mises de côté. Ce qui fait que aujourd'hui, donc le 10, j'ai calculé ça hier, sur le livret A, nous sommes à 1732,02. Ce qui fait encore une économie entre le 1er janvier et le 10 janvier de 272 €. Alors, c'est pas tout à fait exact puisque c'est aussi de l'argent que j'ai provisionné pour les prochaines factures. Donc c'est de l'argent qui va être rapidement redépensé. Mais pour faire le bilan, je l'ai comptabilisé quand même. Ce qui fait un total des épargnes virtuelles entre le livret d'épargne de mon mari, on est à 7 813 € au total. Le livret d'épargne à mon nom, 7 700 €, et mon livret A, 1732 €. Nous avons un avoir total sur nos comptes de 17 245 €, ce qui fait une économie totale depuis le mois de juillet de 2835 €. Ces 2835 €, c'est le montant total que nous avons réussi à économiser depuis le 1er juillet 2022, depuis que nous avons commencé le système des enveloppes budgétaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le budget de janvier que je vous avais posté, j'essaierai de vous le remettre dans le i ici, on n'a pas des gros revenus. Mon mari est à temps partiel, je suis au chômage, et malgré cela, on a réussi à mettre tout ça de côté. Alors dans ces 2835 €, il y a aussi de l'argent qu'on a reçu de nos familles pour les fêtes, pour les anniversaires, etc. Il y a les intérêts des comptes, certes, mais tout de même, tout ça cumulé, ça fait quand même une très grosse somme. Et c'est vraiment génial. Et c'est pas terminé puisque j'ai fait également le bilan de ce qu'il me reste en cash dans mes différentes enveloppes. Donc au 1er janvier 2023, cette fois-ci je n'ai pas compté les quelques dépenses que j'ai déjà effectuées pour le mois. En repas et fêtes, nous étions à 30 €, fourniture 10 €, shopping 70 €, beauté 30 €, cadeaux 50 €, gaz 50 €. Les enveloppes voiture, santé, animaux, vacances et fonds de secours, c'est les enveloppes que j'ai vidées pour faire mon dépôt de 800 €, donc il n'y a plus rien à l'intérieur. Dans l'enveloppe maison, j'ai gardé 60 €.
Dans mon défi des centimes, j'ai 52 euros. Dans mon défi des 5 euros, pardon, j'ai 120 euros. Dans mon défi de l'hiver, 50 euros. Mon défi mannequin de couture, 20 euros. Et mon défi des 40 enveloppes, 10 euros. Ce qui fait un montant total quand même qui me reste dans mes enveloppes de 552 euros. Donc si j'ajoute ce montant à celui de tout à l'heure des épargnes virtuelles, ça fait un total d'économie de 3 387 euros. C'est vraiment énorme. En 6 mois, d'avoir pu économiser autant, ça m'a laissé complètement scotchée. Hein. Je vous l'ai dit, j'ai fait le bilan une première fois, puis je l'ai recommencé une deuxième fois pour être sûre que j'avais pas fait d'erreur, parce que ça me paraissait vraiment énorme. Donc si vous hésitez encore à commencer le système des enveloppes, si vous vous dites que vous n'y arrivez pas, que vous avez des trop petits budgets, et bien franchement allez-y, faites votre budget, commencez les enveloppes et vous allez voir, vous allez réussir à économiser. Alors nous on a réussi à économiser ce montant-là, même si vous y arrivez un petit peu moins, et bien même 10 euros, 20 euros, 50 euros, au fil du temps, 100 euros, ça va monter petit à petit et ça va vous créer une petite cagnotte. Et vous allez y arriver. Donc franchement, allez-y. Ce système, il est vraiment génial. Donc maintenant que je vous ai montré ça, je vais vous faire le tour de mes classeurs pour vous montrer un petit peu l'organisation qui a changé. Puisque, comme je vous expliquais, dans le livret d'épargne qui est à mon nom, j'avais prévu de garder quand même des belles sommes en épargne virtuelle pour certaines enveloppes. Et mon mari m'a dit, oh bah non, le but c'est quand même de mettre au maximum dans ces livrets et de les laisser travailler et de ne plus y toucher. C'est un pari un peu fou. On va faire seulement avec ce qui nous reste dans le livret A, c'est-à-dire à l'heure actuelle 1732 euros. Et je vais complètement occulter ces deux livrets. Je vais faire comme s'ils n'existaient pas. Et on verra ce que ça donne. C'est quand même un bon matelas de sécurité. Je me dis que si j'y arrive pas, j'ai quand même des fonds ici dans ces enveloppes-là pour les au cas où. Mais on va essayer de ne pas y toucher. Allez, je vous montre mes classeurs maintenant. C'est parti! Alors, donc je vais vous montrer ce qui a changé et ce qui n'a pas changé du coup dans le fonctionnement des enveloppes par rapport à ce que je vous avais expliqué au début du mois. Alors déjà, ce qui n'a pas changé, c'est le classeur des défis. Je ne vous le remontre pas, les montants sont les mêmes, j'ai vraiment rien touché à ce classeur-ci et ça va rester comme ça pour l'année. Ce qui n'a pas changé non plus, c'est mon classeur des épargnes à court terme. Je suis en train de faire tout tomber. Mon classeur des enveloppes à court terme n'a pas changé, c'est pareil, j'ai laissé tous les montants intacts. J'ai laissé l'argent qu'il y avait dans les enveloppes, puisque ce sont des enveloppes glissantes qui bougent tous les mois en fait. Donc ça n'a pas changé. Par contre, ce qui a changé, hop, ça va être les enveloppes à long terme, puisque j'ai presque tout vidé. Alors je vais vous montrer. L'enveloppe voiture. J'avais 240 euros dans cette enveloppe-là, j'ai retiré les 200 euros, j'ai laissé 40 euros seulement. Donc en fait, le but, ça va être de recommencer tout à zéro, comme si je commençais juste les classeurs budget en janvier 2023. Donc là, j'ai 40 euros. Et en virtuel, j'ai gardé les 115 euros qui sont sur le compte Boursorama. En santé, c'est pareil, j'avais 250 euros dans cette enveloppe, j'ai retiré les 200 euros, j'ai gardé que 50 euros et j'ai rien du tout en virtuel puisque j'ai réalloué ce budget à autre chose. Dans les animaux, j'ai tout vidé, il n'y a plus rien, ni en physique. Si, en virtuel, pardon, je ne pensais pas, mais si, j'ai laissé 50 euros en virtuel quand même au cas où au début. Mais pareil, on recommence tout à zéro. Ensuite, pour les vacances, et ben là, ça va faire un gros changement puisque j'avais gardé 1000 euros dans cette enveloppe en virtuel pour les vacances. On va essayer de tout rééconomiser avant le mois de juin puisque nous avons une semaine de location en juin qu'il faudra payer.
On va voir ce que ça donne. Si on n'y arrive pas, bien sûr, on ira récupérer dans les livrets d'épargne, il n'y a pas de souci. Mais l'objectif, ça va être de recommencer toutes ces enveloppes et toute cette budgétisation. Donc elle est vide. Et ici, j'ai quand même gardé 500 €, pas 1000 € pour les dépenses qui vont arriver, notamment pour la location en fait, du gîte. Dans maison, pareil, j'avais gardé 1000 € en virtuel. J'ai laissé seulement 284,97 €. J'ai déjà dépensé les 44,40 € pour le chauffage, ça je vous l'avais déjà expliqué. Donc il reste 240,57 €. Et en physique, il me reste 40 € que j'ai mis dans mon portefeuille puisque je vais aller retourner faire des achats pour la maison, racheter un pot de peinture, donc je vais en avoir besoin. Et le fonds de secours, là aussi, ça a bougé. J'ai tout vidé, il n'y a plus rien en physique et en virtuel. Je ne compte pas du tout l'argent qui se trouve sur les livrets d'épargne, donc je suis pour l'instant à 43 € dans mon fonds de secours. Voilà pour les épargnes à long terme. Donc, comme je vous disais, hein, c'est comme si je recommençais de zéro le système des enveloppes. J'ai vraiment plus rien. Et du coup, ce qui a changé, ça va être mes enveloppes en virtuel. Le carburant, ça ne change pas. C'est sur le compte Boursorama pour moi et pour mon mari. L'enveloppe plaisir, elle reste, mais ça va être une enveloppe mensuelle. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, je vais retirer ce qui reste dans cette enveloppe pour le mettre en épargne dans d'autres enveloppes à plus long terme. Même chose pour l'enveloppe croquette, qui va être une enveloppe mensuelle, et à la fin du mois, je vais retirer tout ce qui reste pour les mettre en épargne. L'enveloppe provision surcharge, elle reste. Du coup, elle a été un petit peu gonflée puisque l'enveloppe école a disparu. J'avais une enveloppe pour l'école et surtout la garderie de ma fille. Mais j'ai fait le tour de toutes les factures depuis l'année dernière et je me suis rendu compte que on avait des factures que tous les 2 ou 3 mois et elles n'étaient pas bien élevées. La plus élevée, je crois que ça a été 22 €. Elle y va vraiment pas très souvent. Donc ce sera budgétisé dans les provisions surcharge. Et pareil pour ces dépenses d'activités extrascolaires pour la piscine. J'ai tout remis sur cette enveloppe également. Voilà. Donc c'est tout ce qui a changé pour l'organisation. J'espère que ça ne vous chamboule pas un peu tout en si peu de vidéos. J'espère qu'on va y arriver puisque on repart avec vraiment pas grand chose. Mais je suis assez confiante, donc on verra comment ça se passe. Et sur ce, je vous laisse. Je vous dis à dimanche pour le bilan de la 2e semaine. Je vous expliquerai un petit peu tout ce qui s'est passé au niveau des soldes et au niveau des achats, puisque demain je vais dans la grande ville qui est à 30 minutes de chez moi. Comme je vous disais dans les vidéos précédentes, pour faire mon plein de courses au magasin bio. Je vais en profiter également pour passer au magasin de bricolage pour prendre des fournitures pour la maison. Donc je vous montrerai tout ça. Je vous souhaite une excellente après-midi, un très bon mercredi, une bonne fin de semaine. Et je vous dis à bientôt. Salut les loups!